Bienvenue à chaque hypersensible sur ma chaîne, bienvenue dans le monde des hypersensibles. Je suis Anne-Élise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Alors aujourd'hui on va voir une nouvelle histoire que je vous ai écrite qui s'appelle « Comment reconnaître un manipulateur en couple ?» spécialement pour les hypersensibles. Alors sur cette chaîne vous allez trouver plein d'astuces pour mieux vivre en tant qu'hypersensible, pour mieux aller, pour mieux vous sentir, et en séance on règle des blocages, des peurs, des phobies et plein de choses pour vous aider à aller de mieux en mieux en tant qu'hypersensible. Alors vous aurez plus d'infos sur les séances sur mon site anne-élise-robert.com. C'est parti pour une nouvelle histoire. Je vous invite aussi à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Alors on y va. Comment reconnaître un manipulateur en couple? Spécial hypersensible. Je suis une personne très ouverte, spontanée, et je me pose beaucoup de questions. J'adore les humains et mes valeurs d'amour et de tolérance sont essentielles pour moi. Elles teintent mes actes et je vois le monde à travers le prisme du cœur. Je n'y peux rien, je suis sensible. Par le passé, j'ai rencontré un garçon qui m'a brisé le cœur. Et j'ai mis des mois à m'en remettre. J'étais tellement amoureuse. Quand j'aime, je donne tout. Pas vous? Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes concerné par ce genre de comportement. Et je n'ai aucune limite en amour. L'autre est plus important que moi-même. Et je crois que j'ai tellement besoin d'amour que je pourrais faire n'importe quoi. Je suis un vrai bisounours. Je me sens super accro aussi. Depuis peu, j'ai rencontré quelqu'un et je suis aux anges. Il est doux, attentionné, très sensible et il m'a dit que j'avais enfin rencontré une personne aussi sensible que moi. Je n'en reviens pas, c'est merveilleux. Il me dit tellement de mots d'amour. Il a dit à sa mère que j'étais vraiment une fille géniale. Ça veut dire que c'est du sérieux, enfin je crois. Je me pose tellement de questions. Ça grouille dans ma tête, ça n'arrête jamais. L'autre jour, il m'a dit que j'étais prise de tête. Il a sûrement raison. Je ne veux surtout pas être lourde. Je veux tellement vivre l'amour, ça serait comme un rêve qui deviendrait réalité. L'autre jour, je ne lui ai pas répondu au téléphone car j'étais occupée. Et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais et avec qui j'étais. Il me compare souvent à son ex en me disant qu'elle décrochait le téléphone toujours. Je parle énormément de lui à toutes mes copines et ça me prend la tête. J'ai arrêté de parler à mon voisin alors que je l'aimais bien, car mon amoureux m'a fait comprendre que ça ne lui plaisait pas. Il m'a raconté que sa sœur a annulé ses vacances pour qu'elle l'emmène à l'aéroport pour son voyage d'affaires. Il est très content, mais je ne suis pas sûre que sa sœur le soit. Qu'est-ce que je l'aime, il est génial. D'ailleurs, il me dit souvent qu'il a des dons et que j'ai de la chance d'être avec lui. Je ne sais pas ce qu'il me trouve, je suis tellement sensible et quelconque. J'ai peur aussi qu'il se réveille et ne m'aime plus. Peut-être va-t-il tomber amoureux d'une autre? Si je discute avec d'autres garçons, comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire que je parlais à tout le monde, que j'étais ouverte et spontanée. Il m'a posé beaucoup de questions à ce sujet d'ailleurs. C'est bizarre car je suis parfois un peu mal à l'aise avec ça et je ressens parfois un sentiment de non-liberté. Est-ce que j'ai un problème? Depuis une semaine, il est tout amour et m'a offert plein de cadeaux. Mais la semaine dernière, il n'était pas joignable et je ne l'ai pas vu du tout. Je n'ai pas pu le voir, il ne répondait pas au téléphone. Ça m'a fait bizarre. Mais je ne dois pas l'étouffer. Hourra, je suis amoureuse. Il est parfait pour moi, il n'arrête pas de me le dire. Il me dit beaucoup de mots d'amour. Pourtant, dans les actes, quand j'ai eu besoin de son écoute car j'avais eu un gros conflit au travail, il n'a pas voulu m'écouter. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il doit y avoir une raison. Quand je marche dans la rue, tout le monde le salue. C'est un vrai Saint-Bernard. Ça me donne confiance si tout le monde l'adore. C'est que c'est un mec en or. J'ai remarqué qu'il appelle souvent son cousin Paul 5 minutes après que Paul sorte de son travail pour qu'il passe le chercher à son travail et le dépose chez lui. Paul lui sert un peu de taxi, mais j'imagine que ça lui va. L'autre jour, il a gardé les filles de sa sœur qui ont 2 et 4 ans. Elles font la sieste l'après-midi. Pourtant, il leur a fait faire une rando de 3 heures et les petites étaient exténuées. Sa sœur n'était pas contente. Elle lui a dit que les filles étaient beaucoup trop petites pour marcher si longtemps. Mais il n'a pas eu l'air d'écouter et a dit que c'était les enfants qui avaient voulu faire une longue randonnée et que lui, ça lui avait bien plu. Avec moi, il est adorable et je crois que c'est l'amour de ma vie.
il m'a dit qu'il allait tout m'apprendre et tout me montrer en amour, car il était le meilleur dans ce domaine. Youpi, j'ai rencontré un prince charmant. Quand il vient à la maison, il n'amène pas grand-chose à manger. J'imagine que c'est parce qu'il adore mes bons petits plats. Il commence souvent par me raconter sa journée, dans un flot de paroles ininterrompues. C'est sûrement pour que j'apprenne à mieux le connaître. J'adore l'écouter. D'ailleurs, on m'a souvent complimenté pour ma grande capacité d'écoute et d'empathie, mais je ne sais pas s'il s'en rend compte. L'autre soir, je lui ai proposé de m'écouter à mon tour, mais il n'a pas supporté cette remarque. Il a dit que je le critiquais, que c'était inadmissible, car il m'écoutait tout le temps, lui. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Comme ses parents sont divorcés et qu'il ne parle plus à son père, il a appelé sa mère pour demander si son père était bien parti au Nicaragua. Alors sa mère a dit que non, il était en Afrique du Sud. C'est étrange que sa mère lui ait dit ça, car son père ne veut plus donner de ses nouvelles à son fils. À son travail, il a une tension avec son équipe. Mais sa réunion de travail, où il devait régler cette tension, s'est écourtée. Car il a dû aller chercher une des filles de sa sœur à la maternelle, car elle était malade. Par la suite, il m'a dit que c'était faux. Ça m'étonne beaucoup, lui qui dit toujours qu'il prend les problèmes à bras-le-corps. J'ai eu du mal à comprendre. On en a parlé ensemble, mais il m'a tout de suite demandé si j'avais fait les courses pour la voisine qui s'est cassé la jambe. Et on est parvenu sur ce sujet. Un jour, il m'a dit que si je ne cuisinais pas toujours pour lui mes bons petits plats, il irait voir ailleurs. Je n'ai pas du tout compris cette remarque. Mais juste après, il s'est mis à pleurer et à me dire qu'à son travail, tout le monde était injuste et méchant avec lui. Et je l'ai consolé de tout mon cœur. Ça m'a fait tellement mal de le voir. Comme cela, on aurait dit un petit garçon de 5 ans désespéré. Et j'ai ressenti dans mes émotions toute sa détresse. Ça m'a fait vraiment très mal. Il m'a dit ensuite que j'avais de belles valeurs et que c'était tant mieux. Et que c'était tant mieux. Comme ça, je pourrais m'occuper toujours de lui. Ce qui est bizarre, c'est que depuis que je le connais, je ne vois plus ma sœur ni ma meilleure amie. Car il a eu des conflits avec elle, et elle m'ignore maintenant. Pourtant, je l'ai vu l'autre soir marcher dans la rue en compagnie de ma sœur. Ça m'a fait tout bizarre. Je lui ai demandé d'acheter des endives et il m'a dit qu'il le ferait. Et ça fait 3 fois qu'il revient sans les courses que j'ai listées. Il est tête en l'air, il me semble. Mais j'ai envie de croire à mon prince charmant. L'autre matin, son cousin Paul m'a appelé pour me dire que mon amoureux rentrerait tard ce soir à la maison et qu'il ne fallait pas l'attendre. Ça m'a contrarié un peu, car j'avais préparé une salade niçoise. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit lui-même? Le lendemain matin, il a goûté à ma salade niçoise et m'a dit qu'elle était très réussie. Cela m'a rempli de joie. J'avais du baume au cœur. 1 heure plus tard, il m'a dit qu'elle n'était pas digeste et qu'il n'avait aucune idée de ce que j'avais pu mettre dedans, mais que ce n'était absolument pas les ingrédients de la salade niçoise. Je n'ai rien su répondre. Je suis restée sans voix. Je commence à me poser quelques questions sur lui, mais c'est moi qui dois me faire des idées. Il m'a déjà quitté 2 fois, mais il est revenu et j'ai accepté. Je ne peux pas vivre sans lui. Il me manque trop. Quand il m'a demandé de déplacer sa voiture car elle gênait les éboueurs, j'étais en train de finir un dossier important pour mon travail et il m'a dit qu'il était urgent que j'y aille car j'étais en couple avec lui, donc je devais dire oui. Je n'ai pas compris si c'était une allusion au mariage ou autre, mais rien que d'y penser, ça m'a fait chaud au cœur. Alors j'ai lâché mon travail et j'ai passé 30 minutes à déplacer sa voiture, car j'ai été bloquée par un camion. En amour, comme il dit, on ne compte pas. Comme je suis sa chérie, il m'a dit qu'il me confiait tout et que j'étais une femme parfaite et que donc c'était normal que je paye les vacances. Cela m'a valorisée, alors j'ai payé nos vacances en Chine durant 3 semaines. Il est en procès avec son ancien patron, qui l'accuse d'avoir blanchi de l'argent, mais il m'a dit que c'était faux. Bien sûr, je le crois sur parole. Ça fait 3 mois que je le connais et tout le monde l'adore autour de moi. Avec moi, il est très câlin et tendre, mais quand nous sommes allés à une réception à son travail pour savoir qui serait le nouveau cadre, il n'a pas voulu me prendre le bras et a fait comme si nous n'étions pas en couple. Je n'ai pas compris son attitude. À la maison, il s'est confondu en excuses et tout s'est arrangé, heureusement. Je ne veux plus y penser.
Demain, j'ai prévu de faire une journée baignade au lac. Je vais bronzer, lire, me détendre, écrire et m'amuser. Lui a une journée de travail à 300 km d'ici et il n'a pas de voiture. À la dernière minute, il m'a demandé de l'amener en auto dans ce lieu. Alors j'ai dû annuler ma journée bronzage et détente. Je suis un peu deg, mais je sais qu'il ne l'a pas fait exprès. Des fois, il est tout proche de moi et des fois très distant. Ça me met un peu en manque et ça me fait tout bizarre. Est-ce que c'est de l'amour? Des fois, il me donne beaucoup et des fois, il me donne plus rien. C'est très étrange. L'autre jour, il y a eu le feu dans notre cuisine car il avait laissé un torchon près de la casserole qui bouillait. Et le torchon a pris feu. Quand il a fallu changer la cuisine, j'ai dû payer 3000 € pour le faire car il m'a dit que ce n'était pas de son fait et que le feu avait pris tout seul. D'ailleurs, il a rajouté que si j'avais eu des torchons non enflammables, ça ne serait pas arrivé. Depuis que je suis avec ce garçon, je suis très stressée et je ne comprends pas grand-chose à ce qui m'arrive. Je l'aime de tout mon cœur, pourtant ce n'est pas fluide ni léger, je souffre. J'ai de l'angoisse, j'ai des crises d'angoisse et d'anxiété. Je veux que ça cesse. Je veux que ça cesse. Vous sentez que quelque chose cloche, mais vous n'avez pas confiance en vous et vous croyez tout ce que votre amoureux vous dit ou votre amoureuse. En amour, vous aimez sans limite et sans réfléchir. La raison ne compte plus, il n'y a que le cœur et les mots d'amour. Vous ne vous sentez pas respecté, mais votre amoureux vous dit que tout va bien. Vous aimeriez être avec une personne qui vous respecte, vous aime et vivre une relation paisible, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Vous voulez apprendre à repérer un manipulateur et ne plus tomber dans les mêmes pièges. Vous voulez apprendre à vous positionner et à vous faire passer en priorité. Alors vous allez pouvoir me contacter et nous allons fixer vos séances de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching. Alors je vous en parle tout de suite, mais déjà je voulais vous dire que cette histoire je l'ai créée avec les 30 critères de manipulation qui ont été listés par Isabelle Nazaraga dans son livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Alors je vous encourage à lire ce livre, c'est vraiment un super livre pour approfondir, apprendre la contre-manipulation, etc., etc. Vous pouvez aussi repérer dans ma vidéo les 30 critères, comme ça vous apprenez bien à les reconnaître pour pouvoir ne plus tomber dans les mêmes pièges. Alors comment je vais pouvoir vous aider? Je suis spécialisée pour les personnes hypersensibles et il s'avère que les personnes hypersensibles, elles attirent beaucoup les manipulateurs. C'est aussi le travail de Christelle Petit-Colin, dont je vous conseille les livres qui sont géniaux. Et donc je vais accompagner les personnes hypersensibles à aller de mieux en mieux et à apprendre à se défendre, à poser leurs limites. Donc soit on pourra se rencontrer en régulation émotionnelle d'1 heure par téléphone. Là, ça va être vraiment pour faire que vous ne soyez plus sidéré face à cette personne, que vous arriviez à poser des limites, à dire non, à voir que c'est pas normal. Voilà, ça sera en régulation émotionnelle. Donc tout ce qui est peur, phobie, angoisse, toutes les émotions. Ensuite, en démoca, on va vraiment libérer des gros traumas, des choses qui font que vous n'arrivez pas, par exemple, à être seul. Vous avez trop peur de le quitter, parce que si vous êtes seul, vous mourrez dans votre système, vous avez l'impression de mourir. Donc ça, on va le traiter en démoca. Et en coaching pour hypersensibles, je vais vous aider à repérer les signaux d'alarme, c'est-à-dire quand votre corps est agressé, quand votre esprit, vos émotions sont agressées, et que en fait, c'est le moment de dire « Ouh là là, là, on dépasse mes limites, il faut me défendre, il faut que je me défende ». Je vais vous aider à repérer ça. Et puis, je vais vous aider à apprendre à vous défendre, mais tout d'abord à repérer les manipulateurs pour pouvoir ne plus tomber dans les mêmes pièges et arrêter de les attirer, pour ne plus être la proie des manipulateurs. Ça sera 1 heure par téléphone, le coaching, et puis la démoca, ça sera 1h30 par Zoom. Je me réjouis beaucoup de vous rencontrer en séance, ça va être génial. Ça sera de la thérapie brève, on ne va pas se voir très longtemps, mais voilà, il faudra quelques séances pour que vous puissiez aller de mieux en mieux. Ça dépend des gens, il y en a qui en prennent 1, 2, 3, d'autres qui en prennent plus. Ça dépend ce que vous voulez travailler. Il y a aussi le soin enfant intérieur qui est vraiment très beau pour ne plus tomber dans les griffes des manipulateurs. C'est important que votre enfant intérieur, vous l'ayez bien récupéré, qu'il ne soit pas tout seul dans la violence, dans le noir, dans une réalité parallèle. Il faut qu'il soit avec vous et que vous preniez vraiment soin de vous dans toutes les parts de vous. Ainsi, vous ne serez plus la proie des manipulateurs. Alors maintenant, je vous invite à vous abonner. Ça me fera super plaisir, à mettre un petit pouce en haut, à partager cette vidéo pour un hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui est manipulé, qui n'arrive pas à dire non, à dire stop, à reconnaître les critères. Et bien dans cette petite histoire, ça pourra l'aider vraiment à voir, ah ouais c'est ça les critères, je commence mieux à comprendre, etc. etc.
Donc vous avez plus d'infos sur mon site internet anneliesrobert.com pour les séances. Je fais aussi des interviews passionnantes sur le grand changement et ailleurs. Et je passe aussi sur d'autres chaînes, vous me verrez sur YouTube et ailleurs. Donc amusez-vous sur le site, il y a plein de choses à voir, ça peut vous intéresser. Alors je crois que je vous ai tout dit, je vous ai parlé de ça, de ça, de ça. Et voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt en séance pour tous mes hypersensibles que j'apprécie beaucoup. Continuez à avancer, vous faites vraiment de beaux progrès et à bientôt en vidéo. Au revoir.